Bon, bah voilà, même l'IA s'intéresse aux data là. Donc ça a été abusé par du machine learning là, des bots et ouais, take down les serveurs. Ah merde. Parce que sur les lieux causalité, bah, je voulais vous montrer en fait les taches solaires qu'on avait eues à l'époque de FTX. Voilà. Donc bah oui, oui, elle est à 4478. Ah, je vous l'avais titré ça en gros, en majuscule, voilà, pour ceux qui étaient là, souvenez-vous. On a l'historique des vidéos, tout ça, bref. Mais bon, nouvelle année, nouveau cycle, nouveau tout, nouvelle chaîne, voilà. Nouveau nom, on a repris aussi, le tout premier, Cryptoracle, Apollo, votre oracle préféré sur les marchés financiers. Donc, pour l'instant, l'analyse de votre serviteur nous dit que par rapport à la grille de lecture et au signal qu'on est en train d'approcher, là, 78, malgré l'alignement qu'on a eu là, 75, qui nous a plus ou moins tamponné les 59 400 là, eh bien, nous encourage à attendre encore pour possiblement aller chercher des promotions plus basses encore. Malgré un rebond qui pourrait s'effectuer là, entre nos deux signaux les plus pertinents. Hein. Notre premier là, modéré, sympathique, bah, quand on le voit comparé aux deux autres, hein, voilà. On utilise les codes couleurs, la taille, tout ça pour essayer de modéliser l'enchaînement des notes de musique. Hein, voilà. Donc on fera l'analyse aussi du link proposé par l'un d'entre vous. Donc on va regarder bon, les unités de temps les plus pertinentes. On va regarder la paire USDT et la paire BTC. Ah, donc bah, pour la météo du Bitcoin, ça va être assez simple et radical. Nous avons donc notre BTC en H4 qui vient de nous trouver un plus bas sur un signal intermédiaire qui vient, ça vaut presque rien. Donc oui, on peut commencer à charger ici. Les tarots sont quand même intéressants, etc. Il y a peut-être un petit scénario en dents de scie possible sur cette fameuse grille de lecture d'aller récupérer nos signaux d'achat là bientôt un peu plus haut. Un peu plus haut, et il faudra quand même taper dedans tant qu'on a une chute. Hein. Tant qu'on a une chute. Voilà, faut chuter juste avant notre signal d'achat. Voilà. Proportionnellement, plus ou moins, entre les deux, on peut pumper. Voilà, hop, d'un momentum d'achat. Au minimum, quelques bougies H4 avant. Et on commence à engager des prophéties assez dégueulasses, comme quoi, bah, si ça continue à pumper je sais pas moi, ça, tac, 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 on prend notre momentum d'achat ici, ça fait je sais pas quoi, et pas, ça continue encore, bah merde, ils étaient où nos promotions, là, de l'Ultima? Bah ça veut dire que quoi qu'on fasse là, et c'est très souvent, hein, je vous l'ai fait je sais pas combien de fois cette prophétie, hein, même dans le dernier cycle, hein, c'est qu'après, on va revenir après les naviguer ces prix-là. On va revenir les naviguer en dessous, c'était pas correct. Bah, c'est pas compliqué, c'est la prophétie de... Voilà, ici, hop, voilà. La prophétie donc du bottom aussi, qu'on n'avait pas. On n'avait pas en bougie H4 absolue, là, notre énorme signal d'achat qui nous dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est en train de poser tout le bottom. Bah non, non, non. Donc oui, il ne faut pas non plus se fier à absolument tous les signaux d'achat. On n'est pas censé tous les acheter. Il y a une grille de lecture. Et il y a une partie qu'on découvre un peu après le momentum aussi. Hein. Voilà. Mais très vite, l'invalidation, elle peut venir. Et puis après, c'est pour lancer voilà, une poussée assez prononcée. Quoi. Une invalidation, c'est pas temporaire. Quoi. Si on est invalidé, on s'est galéré à suivre le momentum jusqu'au bout, on est invalidé, on casse, on reteste, on vend à perte, on reshort derrière, mais par contre, théoriquement, voilà, pour les traders, hein, eh ben, on est censé envoyer une amplitude de baisse plus profonde. Voilà, comme on a fait ici. Voilà. Notre momentum d'achat, bah oui, on l'attendait. Je rappelle le concept, hein, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec la grille de lecture. Si vous voulez swinger, trader, day trader, ces signaux, etc. en H4, ou en plus petites unités de temps, bah c'est que de toute façon, sur le H4, si on casse le niveau de l'alignement, après, c'est pour envoyer beaucoup plus d'amplitude, pas juste pour naviguer un peu en dessous. Donc, pour l'instant, il y a 2-3 prophéties qui pourraient tenir. Double bottom, pourquoi pas, hein, double bottom, tac, hop. Puis on revient ici, peut-être un tout petit peu plus bas, mais voilà. Bon. Et puis on a nos signaux là. Et puis vraiment là, on tamponne. Ça fait niveau clé là, bam, juste en dessous. Niveau clé encore plus lourd. Hop, le temps d'enquiller la deuxième dans la foulée. Hop, elle nous met juste quelques bougies H4 encore après, parce que bah il y en a deux, hein. Il y en a deux des signaux d'achat. Il y en a deux. Donc le combo va être intéressant. Les derniers crans vont être intéressants à observer. Et ensuite, une fois que tous les noyaux là seront passés à droite du cliché, donc avec l'horizon des événements qui sera dépassé, hein. Vous faites le pôle nord, pôle sud, vous tirez un trait, voilà, c'est ça l'horizon des événements. Hein. C'est dès que ça touche le plein centre, bah bam, là on focus les marchés, on regarde, tout pétille, là, hop, les alertes sont pleines barres, qu'est-ce qui se passe
il y a le marché qui est en fibrillation, il va décider quelque chose de lourd. Il va décider quelque chose de lourd. Un ultime piège, un machin, un truc, ou une énorme continuité, un break phénoménal, ou un V rebond de fou furieux, ou un niveau clé de réaccumulation monstrueux qu'on voit pas et qui va tenir très fort. Déjà arrivé. Et ça remonte tout doucement, tout doucement. Des trucs de fou, hein. Ça, c'est un scénario que je voudrais vous montrer. C'est un scénario qui est déjà arrivé. C'est tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et il y a un signal d'achat de fou qui arrive là. Et là, tu te dis, ouais, c'est pas cool, faut pas monter, faut pas monter. Mais en fait, à un moment donné, au dernier moment, t'as ça. Vlan! Un truc énorme comme ça. Bam! Et après, ça fait ça. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, personne n'y croit. Et pourtant, nous, on a eu le bottom. On l'a acheté en H4 là, prêt. Et à une ou deux bougies près, on a eu l'ultime déchirure, mais au dernier moment. Ça arrive. Mais par contre, la déchirure est phénoménale. On attend vraiment l'alignement, là, H4, et puis là, dans l'aberration du truc, si on achète le top, c'est que c'est hyper mauvais signe, c'est qu'il va y avoir une grosse merde, mais on attend, on n'est pas aligné, il nous manque une, deux bougies, et là, dans ces une, deux bougies, il y a une énorme déchirure au sud. De façon foudroyante. Et là, si elle est vraiment prononcée, bah après, on prend la bougie suivante, la clôture, la première bougie d'indécision, en H4, hein, une petite porteuse d'eau, là, un truc comme ça, n'importe, la première, juste après, paf, et on l'achète, et on tient les niveaux. Et ça peut arriver. Et comme je vous dis, faut pas qu'on ait le signal ici. Parce que soit c'est pour faire de la merde derrière, ou très souvent pour continuer et revenir, hein, dans tous les cas, parce que c'est une poussée artificielle. C'est pas synchronisé avec les énergies solaires. On pourrait dire ça comme ça. Et ça, c'est mauvais signe. Ça, c'est très mauvais signe. Et ça, ces prophéties-là, on en a souvent. Et je les rappelle, j'avais beaucoup de thunes, je jouerais lourd sur ce momentum, honnêtement. Donc, voilà, double bottom, c'est précieux, ça marche, c'est propre. C'est possiblement même une fin de bear market. Sur ce momentum-là, après, il a intérêt à envoyer du lourd, du très lourd. Et là, normalement, c'est bon. Dans la folie du truc, hein, parce qu'on est censé bottom, hein, ça. Il y a eu 2 fois, les 2 derniers bears, on a bottom sur une grosse tache solaire. Le crash FTX, c'était les 3 plus grosses taches solaires. Puis, comme je vous dis, là, on a un problème avec les archives, je sais pas pourquoi, elles ont été, alors, celle-là, encore, mais là, en 2022, c'est novembre, je crois, c'est le crash de FTX, voilà, pour l'étudier, bon, bah, voilà. Et ça a été abusé par des bots d'intelligence artificielle, bordel. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits feignants qui seraient en train d'essayer de chercher à faire des récurrences, là, en abusant des bots et de l'IA, tu vois, en travaillant massivement, en fait, voilà, c'est les archives, là? Ou est-ce que c'est juste, bon, bah, pour X raisons, que l'IA, de toute façon, elle fonctionne partout sur les réseaux, là, qui pourrait maintenant nous donner ça. On va regarder sur le téléphone. Bon, j'ai été faire un tour sur le téléphone, on a câblé, on a transféré, on a copié, et je vous les ouvre. Voilà, donc c'était là 3141, 3140, qui était plus ou moins en 3 morceaux. Et c'était balèze, c'était vraiment les plus balèzes que j'avais vus, et pourtant, j'avais un souvenir comme quoi c'était plus balèze que ça. Mais ça, c'était le 7 novembre. Regardez sur les charts. On savait que ça allait arriver. On savait, hein. Ici, 7 novembre, on était dans le top, là, le 6, le 7, on savait que ça allait arriver, et j'ai fait tout simplement, voilà, date du crash FTX, 11 novembre, bon, bah, premier truc à faire, on va sur la météo solaire, et on regarde cliché du 11 novembre. Ah, voilà, c'est celui-là, le cliché du 11 novembre. Là, on est bien aligné face à de la grosse tache solaire, voilà. Et là, faut acheter. Donc même la veille, hein, on était déjà aligné avec quasiment le plus gros. Donc bah, voilà, hein, le 10, le 11, on était dans cette reprise. C'est pour ça que je vous avais dit prophétie là du bottom. Prophétie du bottom, c'est pas possible. On était en H4, hein, là j'ai pas toutes les datas, je peux pas écarteler en H4. Mais voilà, dans le H4, on n'a pas eu le bottom. On a commencé à remonter et on a pris nos signaux. Faut acheter là. En H4, on n'a pas eu le bottom absolu. Mais par contre, on était prévenu ici qu'il fallait bientôt préparer les liquidités. Donc, c'est pas mal déjà. Et la prophétie nous dit que bah, on va aller plus bas. On va aller du moins aller perforer ça. Et c'est ici, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais. Exactement. Ici en H4. On est tombé. Donc le 21 novembre, on va regarder. On est tombé. Et on a eu enfin le plus bas en clôture H4. Tout pile. Et puis on est reparti à la hausse. Aligné tout pile avec une autre tache solaire. Ah, j'ai pas pensé à vous prendre le cliché. Et on n'était pas sur une énorme tache solaire. Ça, c'est vrai que là, elle est vraiment énorme. Mais vraiment. Je crois qu'on est même pire qu'au crash FTX. Hein. Voilà, elles sont plus grosses encore. Mais on était sur un signal correct, simple, quoi. Une 75, là, bien ronde. Voilà. Une belle petite tache solaire. 3-4 fois plus petite que celle-là, mais bien ronde, avec un petit noyau noir à l'intérieur. Voilà, belle, propre.
jaune, comme ça, mais pas trop shrapnelisée ici, parce que 75, voilà. Donc là, elle est un petit peu, un petit peu shrapnelisée, quoi. Hein. C'est pas notre bottom dessus, fini. Voilà. Là, voilà, elle est balèze. Là, elle est balèze, la 77, là. Vraiment, c'est énorme. Et attendez, que je regarde. Où est-ce qu'ils l'ont chopé, la 77? Où est-ce qu'ils l'ont chopé? Ah, ils ont déjà commencé à fragmenter, là, ils ont juste pas mis à jour. Donc ouais, il y a 2 taches solaires, c'est la 78 et la 77, elle va bientôt être renommée. Donc regardez, 136 taches solaires. Depuis 2 jours, là, on est remonté pleine barre. On était à 50, là, on a pris 70 en nombre de taches solaires. Là, on reprend 10 à nouveau en nombre de taches solaires, là. Ouais, c'est des bons tarots, là. C'est des bons tarots, là. C'est des bons tarots, l'augure, il nous dit, là. Il me dit, ah, c'est bon, là. Là, je remets de la bûche, là. Je remets de la bûche dans la chaudière, là. Attention. Et là, le gros tarot final, il est là. Pour moi, on risque peut-être pas d'aller très bas. Mais ce serait vraiment joli de pas avoir une énorme reprise dès maintenant. Voilà. Et d'aller chercher 1 ou 2 jours, là, notre plus bas. Là, vraiment, allez manger ça. Allez manger ça juste un petit peu plus bas. Clôture H4. Grignoter. Buy all-in de fou. Et voilà. Et hop. On envoie une purée, mais cosmique, juste derrière. Ça, magistral. On descend pas plus bas. Pas besoin des 55 000, pas besoin des 52 000, pas besoin des 48 000. Tout ça, c'est bullshit. Et c'est bientôt, là. Mais dans tous les cas, l'augure, il nous dit que là, hein, là, tu voulais en dessous de 60 000, tu les as, là. Pourquoi tu tapes pas dedans? Parce qu'il y a quand même des signaux, là, qui commencent. Donc, celui-là, il est bien passé. Pour l'instant, mais il va casser, sûrement. Moi, je le pense, hein. On verra. De toute façon, double bottom, revenir plus tard, clôturer quasiment dessus, à nouveau, hop, et puis acheter ça, pourquoi pas. Hein. Elles se sont dissous, les dépressions coronales, vous voyez, elles se sont dissous plus ou moins. Il y a toujours un petit filament là, qui est en train de transiter, c'est un petit peu de magnétisme dépressionnaire sur les prix, on va dire ça comme ça. Et bon, globalement, je pense que notre tarot final, il va être en dessous des 60 000. Et puis sinon, bah voilà, c'est que faut acheter un tout petit peu plus haut, mais si on a vraiment un très beau momentum et que c'est vraiment très bullish pour le marché, 60, 61 000, rien à foutre. Si c'est pour après l'envoyer à 84 000 ou des dingueries comme ça, là, en 2 weekly comme ça, parce que bah, notre signal, il devrait envoyer de la purée, pas que sur 24 heures, là. Hein. Là, c'est un signal qui va envoyer de la purée sur quelques jours. Là, vraiment, vu la taille, c'est sur plusieurs semaines, c'est sûr. Là, on a une dynamique sur plusieurs semaines. Si on le casse, de toute façon, on est mort. Là, c'est ce putain de carmageddon de fou furieux. C'est un carnage. Il y aura du sang. Il y aura des larmes. En fait. Ah ouais, non, l'augure, il pardonne pas quand je vous dis quand on casse les niveaux. Plus la tache solaire, elle est balèze, et plus on casse symboliquement le niveau derrière, et plus ça va être une monstruosité. C'est un augure, le soleil, qu'on peut utiliser avec notre grille de lecture sur différents types de graphiques. Par exemple, face au BTC. Et oui, c'est aussi du voilà, changement de paradigme aussi. Ça peut être un gros switch aussi sur les choix vers lesquels vont les liquidités, sans forcément mettre un énorme à-coup en plus. Parce que là, théoriquement, là, on chute. Ça, c'est pour mettre une énorme pelletée de liquidités là dans le marché après derrière. Hein. Là, après, ouais, c'est vraiment pour au cric envoyer. Si ça marche. Hein. Si ça marche, je vous dis, le niveau, faut juste pas le casser. Une clôture H4 en dessous de le niveau a posteriori de l'événement, on est tous morts. Point. Je porte ma prédiction. On verra. Mais sinon, juste derrière, bah oui, ça va être énorme quantité de liquidité qui va rentrer dans le marché derrière. C'est bon, en fait, on les aime bien, ces tarots. La 4478, c'est pas une tache solaire qui peut se swing trade là dans la journée, se day trader ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas quelques bougies H4 là comme les rebonds qu'on peut avoir sur la 75 et trucs comme ça. Comprenez bien, ça c'est, on vient pour acheter un gros deal, un gros swing, peut-être même de plusieurs mois. Si vous avez raison là sur certains de vos assets là que vous suivez depuis quelques temps là et puis que c'est en train de venir taper un support magistral là sur l'alignement de la 78, ça semble se reconstruire. D'avoir fait la petite mèche qu'il fallait, le bon rotesque qu'il fallait, etc. C'est là qu'il faut vous envoyer une purée. Et là, théoriquement, ça envoie de l'élan. Mais bon, suivez la majeure Bitcoin, voilà. Et c'est elle, pour moi, qui va donner là sur le marché des cryptos. Si elle casse le support, le marché va nous dire de faire dodo là derrière après. Donc, on va passer maintenant à l'analyse. On en a déjà parlé, je crois, au début de la vidéo. Link, attention. Alors, j'avais fait une petite analyse préventive dessus. On a un canal d'élargissement en H4 qu'on a cassé, plus ou moins retesté, là. On rejette à nouveau.
Du moins, on a fait un double, triple bottom pour l'instant, donc il y a un petit support, mais il marche, il est là, il n'est pas forcément pertinent à briser, hein, ce support, hein, il est juste là, point. Il n'y a rien de très bearish, mais il n'y a rien de bullish. Sur ce graphique, je vous le dis au spoiler, on vient quand même d'une belle épaule, tête-épaule, comme le cycle passé, hein, et on doit bien déchirer au sud, ce qu'on a fait, plus ou moins. Hein. On a notre bandeau de réaccumulation ici entre les 9$ et les 5,50, ici, support ultime, qu'on devrait même normalement ne pas aller mécher, ne pas aller visiter les 5,50$ sur le link, pour quand même confirmer la prise de valeur d'un cycle sur l'autre, en fait. Voilà, la zone de réaccumulation doit être plus haute que celle d'avant, du cycle d'avant. Enfin, dans le principe, moi je me dis ça aussi. Très logique, quand même. Voilà. Est-ce qu'il a mérité cette capi supplémentaire? À savoir qu'il a fait quand même un plus haut, plus bas que le précédent. Sur le cycle dernier. Mais bon, il fractalise beaucoup, hein, ce graphique, je trouve, paraît très bien, mais c'est pas, voilà, DCA bien profond, hein, vraiment bien profond, puis le top bien vendu, 400%. C'est, voilà, comparé à ce qu'on a eu le dernier CKH x30, etc., c'est les trucs qui sortent justement pendant le bull run, et qui mangent le bear market, et qui développent pendant le bear market, qui eux vont vous sortir justement cette nouvelle disruption. Je peux reparier sur certaines cryptos. Bon, déjà, il me faut une pattern, parce que là, il avait une très belle pattern quand même ici. Il avait une pong. Paf, 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 paf. Parfait. Ça, c'est quand même très... visuellement, voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, vraiment. Vraiment. Voilà. Et là, on commence à bien latéraliser. Là, c'est très intéressant. Regardez à quel point il faut être patient pour que la pattern elle mature bien. Et quand ça commence à être trop propre et qu'il y a un support, qu'il y a une belle réaccumulation comme ça, souvent, le petit piège à la baisse. Pas venu le travailler comme ça, là, pour le casser. Ça, c'est très mauvais signe. Hein. Non. On l'évitait au-dessus, et bam, on est venu vraiment l'enfoncer d'un coup au dernier moment. Voilà. Histoire de faire peur. Puis on commence à valoriser. Et là, le range de réaccumulation, il a été propre, parfait. Et on a un niveau clé, là, des 8,50, plus ou moins break-up, retest, voilà. Une petite tasse séance, là, pour finir, et baf, voilà, on envoie la purée. Terminé. Il faut simplifier l'analyse. Il faut toujours simplifier l'analyse. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Si on peut avoir une analyse bien, voilà. Faut pas essayer de chercher mieux, parce que là, on va s'oblitérer le crâne avec trop de détails. Donc, c'est pas forcément fameux. On n'a pas de phase de latéralisation. On est peut-être dedans et on le sait pas encore. Ce canal d'élargissement qui a pété comme ça, c'est pas forcément très beau. Hein. On a peut-être pas le retest absolu, mais c'est quand même là. Hein. Regardez, 1, 2, 3 contacts, breakdown, retest. Sinon, là, on a un contact supplémentaire, clôture, mèche, clôture, plus ou moins 3-4 contacts, plus ou moins là. Donc là aussi, on n'est pas revenu tester, mais dans tous les cas, c'est un beau rejet, c'est un beau breakdown, c'est un beau canal latéral d'élargissement ou haussier, plus ou moins, vous voyez. Mais c'est pas super propre. Plus c'est propre, plus c'est bearish. Plus c'est propre, plus c'est bearish. Voilà, c'est la petite proportion sur l'équation visuelle, géométrique. Hein. Mais voilà, c'est aussi quand on regarde cette figure, par exemple, tac, bam, épaule, tête, épaule, voilà, ascendant comme ça, cassure, retest, rejet, voilà. Ça fait très peur, et pourtant un bon gros rejet, et après on était direct dans la phase de réaccumulation. Voilà, bon, peut-être qu'on y est déjà là, et que ce support va tenir, parce que ce support serait le minimum pour moi. Voilà, on est à la moitié à peu près là du range de réaccumulation, histoire de symboliquement nous dire que le projet est quand même plus valorisé, mérite d'être plus valorisé que le cycle dernier, on le réaccumule un peu au-dessus des plus bas précédents quand même. Parce qu'aller creuser en fait les 5,50 ou les $5, là, $5, c'est mort, hein. Ah, ça c'est mort. Pour moi c'est mort. $5 sur le link, c'est mort. Faut arrêter de l'acheter, et le DCA, il faut commencer à observer ce qu'il est en train de faire en pattern, parce que ça pourrait faire très mal. Et on a quand même un support global ici, qu'on peut aplatir un peu. Hop, on peut mettre en vert, là, vachement épais, plus ou moins, là, tac. Voilà. Ça, si on s'en rapproche, avec une dernière chute, ça pourrait être très, 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 très dangereux, quoi. Mais bon, on a un premier support ici, que je pense qu'il devrait tenir, parce qu'il ressemble pas à un support prêt à briser, quoi. C'est un support parce qu'il y a du contact, mais sans plus, quoi. Sans plus. Après, voilà. Multiplions les contacts, les plus hauts de plus en plus bas, encore et encore. Voilà. Vous voyez venir le truc? Moi, c'est comme ça que je pressens les graphiques quand je les vois faire ça. Mais pour l'instant, rien de très bearish, mais il n'y a rien de bullish.
Il n'y a rien de bullish. Je suis désolé, là, les amis, sur cet asset. Pour moi, je le vois pas bullish. On va regarder face au BTC. Hein, parce que, bah, BTC, ça peut peut-être en dire plus long. Spoiler, vous n'allez pas aimer sa gueule en BTC. Voilà. Bull Run, je crois que c'est celui-là. Voilà. Alt saison, etc. Là, mais voilà, on est sur un espèce de biseau baissier, ce qui pourrait être très intéressant hein, pour du plus long terme. Quand à un moment donné, on va vouloir le péter, ce truc-là. Ça pourrait ressembler à un biseau baissier. Et peut-être que c'est pour le prochain cycle, avec plus de contact là sur la traîne qui nous capte baissier, là, comme ça, ici, là, tac, voilà, qui est quand même un point de contact ici, un deuxième, plus ou moins, là, troisième, quatrième, cinquième assez propre, j'aime bien, pour peut-être le prochain cycle, faire un gros break-up de fou, et là, avoir une vraie surperformance, une vraie halte saison, là, sur cette crypto, pas juste un rebond technique, pour aller faire un plus bas, de plus en plus bas, encore, à chaque fois, encore, plus ou moins à chaque fois, là, on attend à nouveau le plus bas, on a 1, 2, 3 points de contact plus ou moins, 3 points de contact au sud, 4, 5 points de contact au nord. Donc pour l'instant, c'est plutôt orienté bullish, peut-être pour le prochain cycle, mais ça reste une tendance baissière, brute de coffrage, hein, pour l'instant. Minimum, hein. On voudrait bien à nouveau refaire des contacts, en fait, avec cette trend supérieure, là, rouge. Refaire des contacts, un ou deux, comprimer un peu là derrière. Peut-être qu'il va nous envoyer une belle purée contre Bitcoin, ça va être joli. Pour l'instant, voilà ce que j'observe, là, voilà, il frétille pas. Pour l'instant, il frétille pas, hein. Il frétille pas, hein, le gardon, là, hein, pour l'instant. Ah, mais c'est pas fou. Et au niveau fondamental, c'est même un très bon projet. Mais il est là le problème, on est dans les cryptos. Et je veux rappeler le concept, c'est que dans les cryptos, et ça je vous le dis des fois, parce que j'aime bien le rappeler, hein, dans les cryptos, c'est pas que le projet est obsolète du jour au lendemain, c'est que de toute façon, le marché de la blockchain, il est encore en disruption. Voilà. Il n'a pas encore fini de cracher toutes les nouveautés là qu'on connaît, qu'on n'arrive même pas encore à utiliser en cas pratique, les NFT, les machins. C'est très intéressant. Ça a été très intéressant là de regarder le link parce que pour moi, il nous suffit juste d'une phase de réaccumulation et même taper proche des 10 balles dans 6 mois, 1 an, ça se trouve, ça va être une très belle phase de réaccumulation, commencer à se faire. Mais là, on peut rien faire. Pour moi, je peux rien faire. Je peux rien faire sur un actif comme ça. Au niveau de chartiste. Après, Akash, il avait une sale gueule aussi. Hein. Il venait d'un bear, il a fait 2-3 appels de W un peu dégueulasses. Et bah, il a éclaté direct, net, sans trop réfléchir. Quoi. Il a fait 1 ou 2 montagnes russes. C'est parti, c'est trop tard. Il a fait ses 6 mois de réaccumulation ou une connerie comme ça. Enfin, c'était assez dégueu, quoi. C'était pas un très beau range, vraiment. Vraiment bien latéral. Voilà, là, on est en weekly. Hein. Tout est possible dans la crypto, tout est possible. Mais si on veut voilà, trouver quelque chose de sympathique, vaut mieux accompagner d'abord une pattern et après chercher dans le fonda. Voilà. Ah, désolé, un peu défaitiste quand même sur cet asset au niveau de chartiste là. Il n'y a rien de beau, c'est malheureux. Monthly, particulier quand même, hein, 2-3 bougies d'indécision. Voilà, hop, breakdown, pour l'instant. Ah voilà, là ici c'était très beau. Regardez, cette latéralisation. Paf, clôture au-dessus de toutes les précédentes. On vient plus ou moins de presque tout en bas, et on ravale là plein de bougies précédentes en une seule fois, et on est vraiment au-dessus de toutes les autres bougies là précédentes. Vraiment, une belle latéralisation. Et cette clôture-là, voilà, avec un peu de volatilité derrière, mais ça s'achète sans problème, ça. Voilà, c'est ça qu'on vient chercher, en fait, quand on voit quelque chose de joli comme ça. Et c'est cette clôture-là, à un moment donné, que je vais vouloir voir, alors plus ou moins, hein, là, on monte lit comme ça. Bitcoin, je pense pas qu'il nous laissera faire une traversée du désert comme ça. Mais voilà, c'est le finish. Bitcoin, il a eu ça aussi sur moins de bougies. Hein. Il a fait ça plus. Hop, on est revenu faire une clôture haute. On n'a pas reclôturé au-dessus des précédentes. Mais là, ça nous a fait quand même 1, 2, 3, 4 bougies monthly. Paf, enfin ravalé. Et on vient coller, en fait, le dernier rebond, là, comme ça. Donc, très beau, à partir d'un truc comme ça. Ce sera tout, les amis. Voilà, je vais essayer de faire un petit coup de montage et de vous poster ça. Désolé, mais à coup pas pour la durée. Je vous laisse, mes loups. Merci pour les petits pouces bleus. Merci de cette attention sur cette chaîne YouTube d'Oraclomancie. Voilà, littéralement. Venez avec moi sur Telegram. On va se former ensemble. Je propose des formations pour devenir Oracle, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez continuer à observer cette grille de lecture que je vous ouvre là gratuitement, vidéo après vidéo, pour essayer de l'interpréter à votre manière. Mais si vous voulez des cours
particulier, n'hésitez pas, je monétise à l'heure ma transmission du savoir, et l'information et le savoir en lui-même, venez sur Telegram, regardez l'historique des vidéos, écoutez ce que je vous dis dedans, et puis voilà, vous en serez le plus gros. Donc je vous laisse seul juge sur la direction que va prendre le marché. Moi, je suis tendancièrement baissier, pour l'instant encore, mais tendancièrement, hein. C'est tout, c'est tout. Après, on verra après notre signal. Nos signaux, nos énormes signaux d'achat théoriques. Allez, que la décentralisation soit avec vous. Ciao, ciao.